nouvelle ambulance médicalisée pour le district sanitaire de Zouan-Ounié, particulièrement pour les populations des 8 villages riverains de la mine d'or d'Iti. C'est un don du comité de développement local minier CDLM de la mine d'or d'Iti. C'est une fierté d'avoir 2 ambulances médicalisées pour la région dans le département de Zouan-Ounié. Nous avons un hôpital général, mais il est difficile de transporter des malades des villages, des sous-préfectures jusqu'à l'hôpital général. Et ces 2 ambulances médicalisées vont nous aider en cela. Outre ces ambulances, le CDLM d'Iti, depuis son installation, a réalisé beaucoup d'infrastructures sociales de base dans les domaines de l'électrification rurale, la construction, l'équipement et la réhabilitation de logements de fonctionnaires, de centres de santé et d'écoles. Comme ici, dans le village de Ouatuo, avec 7 écoles primaires de 6 classes, toutes équipées, plus bureau directeur. Les enfants étaient dans les appartements où vraiment les enseignements étaient durs à dispenser. Aujourd'hui, en tout cas, l'enseignement se dispense dans de bonnes conditions. Ils ont construit une école chez nous. Bon, ça nous fait du bien parce que nos enfants sont là, ils vont à l'école. Toutes ces initiatives visent à améliorer les conditions de vie des populations des 8 villages périphériques impactés par les activités de la mine d'or. Le CDLM fait partie de la politique de responsabilité sociale qui est garantie par la loi. On fait beaucoup au niveau de l'équipement et de l'amélioration de l'offre éducative et de l'offre sanitaire dans la région. Et également, on vient de lancer un programme significatif en termes d'AGR, d'action génératrice de revenus, qui vont permettre effectivement aux jeunes de la localité d'apporter des projets au niveau local. Pour faire donc le bilan de toutes ces actions, le CDLM d'Iti tient sa 2e réunion de l'année 2018. Une occasion pour définir les nouvelles priorités des populations riveraines. Nous parlons de châteaux d'eau qui pourraient profiter à toute la communauté. Cette 2e réunion du CDLM a servi de prétexte pour exhorter les jeunes à se détourner de l'activité de l'orpaillage clandestin et à privilégier les activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. Le comité de développement local minier de la mine d'or d'Iti a été officiellement installé en juin 2015. Le montant alloué au CDLM est de 0,5% du chiffre d'affaires annuel. Le CDLM est présidé par le préfet du département de Zouan-Ounié. La police de Daloa en tournée d'échange et de sensibilisation avec les opérateurs de la commercialisation du café et du cacao. Au cours de cette rencontre avec la communauté burkinabé, le préfet de police a appelé les acheteurs et sociétés coopératives à la vigilance. Ouattara Lansina explique le mode opératoire des bandits, souvent postés devant les banques ou après les corridors. Dans leur groupe, il y a un qu'on met sur vous. Ça peut être un de vos bons petits. Donc quand tu vas à la banque, il sait que tu allais chercher l'argent. Donc il met aussi un de leurs membres devant les banques. Donc cela, il te dit, il est rentré, il a pris. Quand il signale, maintenant on va voir si tu vas retourner au magasin ou bien si tu vas aller hors de la ville. Ils mettent un de leurs complices après le corridor. Donc dès que tu dépasses le corridor net, ils ont des motos Apache qui sont rapides ou des véhicules sport rapides. Ils les prennent pour vous attaquer devant. Des échanges qui ont permis d'attirer l'attention des acheteurs lors des mouvements de fonds des coopératives sur le terrain. Depuis l'année passée à cette période, nos compatriotes ont été attaqués à plusieurs reprises. Il y a certains qui ont perdu les sommes de 50, de 90 millions, de 40 millions. Et cette année, grâce à la vigilance de la police, nous sommes un peu en sécurité. Nous souhaitons que cette année soit vraiment une année vierge au niveau des braquages. Les acheteurs issus de la communauté libanaise ont aussi bénéficié des conseils du préfet de police. Ouattara Lansina a fortement recommandé la protection de la police lors des déplacements des fonds. Avec la coordination du 1er arrondissement, la police de Daloa a fait un grand travail. On a senti un grand changement. On a constaté, on a vu de nos yeux et on a même assisté au tribunal tous ceux qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps. Écroués de l'autre côté. Ça veut dire que la justice existe. Durant la campagne précédente, plusieurs acheteurs de la région du Haut-Sassandra ont été victimes de braquages.
Et c'est un réseau de faussaires spécialisés dans la vente de terrain à San Pedro qui vient d'être démantelé par la brigade anticriminalité. Tout est parti d'un litige entre deux acquéreurs. Il y a eu un problème civil concernant l'achat d'un terrain entre un monsieur et un autre. Ils se sont retrouvés devant le juge à Sassandra. Maintenant, devant le juge d'instruction, qui a été un peu regardant sur le dossier, a constaté qu'il y avait beaucoup d'anomalies sur le dossier de M. Oumar Ouattara. Donc, il a eu le nœud creux pour le mettre aux arrêts et demander par commission rogatoire que la brigade anticriminelle fasse une perquisition à son domicile et les autres, en fait, ses complices. Une perquisition qui va permettre de découvrir des faux cachets et des documents administratifs. À 6 h du matin, mon service est rendu au domicile de M. Oumar Ouattara qui est aux arrêts à Sassandra et puis qui a découvert quand même quelques documents compromettants. Mais au même moment, un autre monsieur s'amène pour dire qu'il est venu chercher des médicaments pour M. Oumar Ouattara. Donc son allure a paru suspect. Les éléments ont appelé directement le juge d'instruction pour l'en informer. Et lui aussi également, comme je l'ai dit tantôt, a eu le nœud creux pour demander qu'il soit mis aux arrêts. Et donc les instructions ayant été données ainsi, les éléments sont allés directement au domicile de ce dernier-là pour faire une perquisition. Et c'est pendant la perquisition, il a été découvert des documents administratifs, des cachets au nom du maire, au nom du préfet de région et du sous-préfet de Dogo, ainsi que des documents au logo de la CIE, de la DGI, de la BCAO et puis du ministère de la Construction. On a saisi également des lettres d'attribution. Ces faussaires ont fait plusieurs victimes à San Pedro. J'ai un frère qui a été victime. Il a acheté un terrain, il avait la lettre d'attribution. Et dès lors qu'il arrivait au niveau de la construction, au niveau même de la construction, il savait que l'autre a aussi une lettre d'attribution. Et tout est authentique. Et toutes les mêmes lettres d'attribution portent la même signature. C'est ça qui est le problème actuellement à San Pedro. Ce présumé faussaire rejoint l'un de ses complices à la prison de Sassandra, où il va attendre son jugement. Cette langue appelée Prépicia est parlée dans 2 villages de la Côte d'Ivoire, précisément dans les villages de Niatibo et Bonosso dans la commune de Tienougué. Le Prépicia est uniquement parlé par les vieillards. Selon les populations de ces villages, le Prépicia serait une langue également parlée dans des villages de la République démocratique du Congo. Depuis 2 décennies, elle fait l'objet de recherches de la part d'étudiants français. Ils ont dit qu'il y a un village du Congo, ils ne nous ont pas dit le village, le nom du village, qu'ils ont vu dans un petit village qui parle le même bret que nous. Les Blancs venaient de la France, ils ont fait près de 10 tours. En ce temps, nous-mêmes, on était petits. Des fois, ils viennent, on fait 2 semaines ici, avant qu'ils s'en vont. Des fois, on s'en va à Tchiningbe, on s'en fait 1 semaine, on étudie là-bas avec eux. C'est comme ça qu'ils ont fait jusqu'à ils ont fait sortir le livre. Quel est le lien entre ces villages ivoiriens et congolais? D'où viennent les populations de ces 2 villages ivoiriens? Des questions que se posent les personnes venues découvrir cette langue. Pour l'heure, les populations de Niatibo et Bonosso tentent à leur manière de pérenniser la langue. Les enfants viennent apprendre. Moi-même, les enfants s'en vont chez moi. Quand les enfants viennent comme ça, ils viennent parce qu'ils sont nés là-bas, grandis là-bas. Ils viennent avec des cahiers, des livres. Le Prépicia est aujourd'hui comme un dialecte d'initié pour la population. Quand on s'en va à la réunion, même si les gens viennent chez nous ici, on veut causer pour ne pas qu'ils entendent. On parle le bret et puis on s'entend. Et puis on leur dit que voilà, telle chose, c'est fini. En attendant les résultats des recherches des étudiants français, les dépositaires de ce patois demandent le soutien du ministère de la Culture et de la Francophonie pour la matérialisation du Prépicia. Niatibo et Bonosso sont constamment visités par des personnes qui veulent en savoir plus sur cette langue.